Vous êtes sur la panafricaine Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La capitale sénégalaise a accueilli la 3e édition du Salon des innovations en éducation et formation, communément appelé FIEF, un événement majeur dans ce domaine. Cet événement entièrement gratuit est une initiative de la COSIDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Afin d'avoir un éclairage approfondi sur le déroulement de cette nouvelle édition, nous sommes avec Marie-Elisabeth Massali Senghor, chargée de programme au sein de la COSIDEP. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Plaisir partagé, Alexis. Bonjour à tous les téléspectateurs de Medi 1. Madame Senghor, d'abord, comparé aux éditions précédentes, quelles ont été les innovations majeures apportées à cette 3e édition du FIEF? Voilà, comme vous l'avez dit, c'est notre 3e édition. Et l'innovation majeure, c'est un espace de parrainage qu'on a ouvert en vue un peu de susciter, créer une solidarité agissante à l'endroit des enfants vulnérables. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, beaucoup d'enfants issus des milieux défavorisés, il y a beaucoup de contraintes économiques pour l'accès à ces enfants à une éducation de qualité. Donc, dans les précédentes éditions, on a eu beaucoup d'espace, mais cette année, on a créé un espace spécialement dédié aux enfants, au parrainage, à l'accompagnement de ces enfants. Quelle thématique centrale a été choisie pour cette année et quelles sont les raisons sous-jacentes à ce choix? Voilà, je pense que le thème de cette 3e édition, c'était 2 nouveaux outils pour un système éducatif transformé, inclusif, adapté et résilient. Qui parle de résilience, d'adaptation, pense un peu à la crise sanitaire. On est sorti d'une crise sanitaire, raison pour laquelle en 2020 et 2021, il n'y a pas eu l'édition de la foire. L'école a été secouée par cette crise sanitaire, l'école a été à l'arrêt. Donc on a vu les nombreuses contraintes, les difficultés auxquelles nos systèmes éducatifs francophones subsahariennes étaient confrontés, notamment comment avoir une continuité en période de crise. Il nous faut réfléchir sur de nouveaux outils. Comment, en période de crise, l'école peut continuer à fonctionner. D'où ce thème, cette année. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été développées par la société civile, par l'État, par d'autres acteurs. Donc je pense que c'était le moment de s'asseoir, de partager les bonnes pratiques, ce qui a été fait durant la crise sanitaire et qui a encouragé un peu la poursuite des enseignements-apprentissages. Alors pourquoi avoir opté pour la gratuité d'accès à cet événement? Et pouvez-vous nous donner des informations sur le nombre et le profil des exposants qui ont participé cette année? Pourquoi la gratuité? Vous venez de le dire, nous on est société civile, on n'est pas État. Je pense que la COSIDEP a développé plusieurs initiatives pour répondre à des contraintes majeures, à des défis majeurs du système. Je pense à notre campagne pour l'effectivité du démarrage des cours Ubitaï Djangataï, parce qu'on se rendait compte que les cours démarraient 1 mois après la date officielle de la rentrée des classes. On a amené une réponse à ça par la campagne pour l'effectivité des cours. Non-vacances pour l'école également, qui est une réponse aux nombreuses crises qui existaient, l'instabilité du système éducatif. Cette année, pour la 3e, depuis 2020, 2019, on a pensé à l'idée de la foire pour lever une contrainte économique. Beaucoup de parents nous disaient, bon, écoutez, nous, on a 3, 4, 5 enfants. L'achat des fournitures scolaires posait problème. Comment accompagner ses parents? On a pensé à l'idée de cet espace ouvert, gratuit, une opportunité pour les parents à travers ces espaces troqués-dons de venir échanger gratuitement leurs livres, les livres et d'acquérir également des livres suivant le programme de leur enfant. Un espace où également des personnes, vous, Alexis, moi, des militants de l'éducation, des acteurs, des citoyens lambda, pouvaient venir faire don d'un petit stylo entamé. Peut-être que vous en avez pas besoin, mais il y a un enfant au fond du Kédougou qui aura besoin de ce stylo. Donc, créer cette solidarité agissante. Donc, raison pour laquelle on a opté pour une foire des innovations. L'entrée est gratuite. L'entrée était vraiment gratuite pour un peu susciter cet engagement, cette solidarité et permettre aux parents d'acquérir gratuitement des fournitures scolaires et surtout de troquer leurs livres. Et qu'en est-il des critères de sélection pour les exposants participant au FIEF? Voilà, pour les exposants, on a plusieurs espaces. Déjà, l'exposition, c'est une activité de la foire. On a différentes catégories d'acteurs. On a des stands d'exposition pour l'État,
les services étatiques à travers les ministères de tutelle. On a des stands d'exposition pour les organisations de la société civile, que ce soit des ONG nationales ou internationales qui s'activent autour de l'éducation et de la formation. On a un espace dédié aux organisations communautaires de base qui font d'excellentes choses concernant l'éducation et la formation. On a également un espace dédié aux enfants. Donc il y a plusieurs espaces et un espace dédié aux entreprises. Via la responsabilité sociétale de l'État, il y a des entreprises qui injectent beaucoup d'argent dans le secteur de l'éducation et de la formation et qui n'ont pas souvent cette visibilité de venir échanger et de montrer les bonnes choses qu'ils font. Alors, par la visibilité, quelle autre opportunité offre ce salon aux acteurs de l'éducation et de la formation? L'autre opportunité, c'est les échanges. Aujourd'hui, tu sais, dans le secteur de l'éducation est un secteur cloisonné. Comment faire tomber les murs entre l'éducation et l'environnement, l'éducation et l'industrie, l'éducation et l'emploi. Donc c'est un espace vraiment ouvert, transversal où différents secteurs peuvent conjuguer, peuvent créer des partenariats vraiment pertinents au service de l'éducation et de la formation. Vous le demandez tout à l'heure, on a eu plus de 2000 visiteurs, des citoyens lambda, des acteurs de la communauté éducative, des parents qui sont venus troquer des livres, faire des dons, mais également un espace qui est une innovation de cette année, l'espace parrainage. Aujourd'hui, Alexis, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'un suivi psychosocial, d'un suivi pédagogique et qui n'en ont pas. Donc, on a créé cet espace parrainage qui est une innovation où les personnes désirant accompagner un enfant, l'accompagnement peut ne pas être matériel, mais psychosocial, l'accompagnement pédagogique. Donc, on a eu beaucoup de personnes qui ont exprimé le désir d'accompagner des enfants. Donc, la COSYDEP va juste voir comment organiser, comment accompagner ce tutorat et cet accompagnement des enfants, encore une fois, issus de milieux défavorisés. Alors, quelles sont les perspectives à long terme de la COSYDEP concernant l'organisation du FIEF et son impact sur l'éducation au Sénégal? Voilà, déjà, les perspectives, c'est déjà les panels. On a 3 panels qui ont été organisés. À partir de ce thème général, il y a des sous-thèmes, toujours liés à l'éducation, à la crise des valeurs, éducation, crise de l'environnement. Donc, on va produire un document qui va vraiment centraliser toutes les recommandations, les décisions pertinentes qui sont sorties de ces réflexions avec 10 millions de personnalités. On va le soumettre à l'État. Ça, c'est une première perspective, un cahier de recommandations qui va être donné à l'autorité compétente. L'autre perspective, c'est de voir comment, comme je l'ai dit, à travers cet espace parrainage, comment accompagner des enfants issus de groupes vulnérables, comment assurer l'équité, l'accès à une éducation qualité, inclusive et de qualité. Vraiment, Alexis, pour tous ces enfants qui sont au fin fond du Sénégal, pour qui aujourd'hui des contraintes économiques font qu'il n'y a pas un démarrage effectif. Au-delà des contraintes économiques, cette année scolaire va coïncider avec la tenue de l'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal. En tant que coalition des organisations pour la défense de l'éducation publique, ne craignez-vous pas que cela impacte sur les enseignements et sur l'année académique? Bien sûr que si, parce qu'on l'a vécu. On a vu qu'au Sénégal, les élections électorales sont des périodes de crise pour l'école. Et ça ne devrait pas être la règle, Alexis. Je veux dire, l'école doit être laissée en rade de toutes ces questions liées aux politiques. Mais malheureusement, on se rend compte qu'à chaque fois, il y a élection, que ce soit présidentielle ou législative ou locale, ça impacte négativement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'appel que la COSYDEP lance pour dire aux politiciens, aujourd'hui, si les élections doivent impacter sur le système éducatif, ça doit être un impact positif en termes de programme. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les candidats à l'élection présidentielle proposent pour l'éducation et la formation, non pas un impact négatif plutôt. Donc la COSYDEP, en termes de perspective, va créer cet espace de dialogue, d'échange envers les potentiels candidats à l'élection présidentielle pour pouvoir partager avec eux sur leur programme pour prendre en charge tous les enjeux et défis liés à l'éducation. Et c'est un appel qu'on lance, que ce soit aux acteurs du système, aux organisations syndicales, mais également aux politiciens. L'école sénégalaise n'a vraiment pas besoin d'être impactée parce qu'on l'a vécu.
On l'a vécu tout dernièrement avec les remous qu'il y a eu les trois derniers mois de l'année scolaire qui a dû être écourté. Donc c'est un appel qu'on lance aux acteurs politiques pour dire que on a beaucoup de défis à relever. Donc l'école n'a vraiment pas besoin d'une instabilité liée aux élections présidentielles. Merci pour cet éclairage, Madame Marie-Elisabeth Massali-Senghor. Nous rappelons que vous êtes chargée de programme au sein de la COSIDEP. Merci à vous, merci à Midi 1 pour l'invitation et pour l'opportunité que vous nous donnez de discuter des questions sérieuses liées à l'éducation et à la formation. Merci, et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Midi 1.